coup, la recherche en laboratoire, ça suit la démarche scientifique. Les étapes qu'on vous a parlé précédemment de la démarche scientifique, en fait, en laboratoire, c'est ce qu'on suit. Donc, on a une première étape où on se pose une question parce qu'on a observé quelque chose. Par exemple, un exemple de l'actualité, il y avait le coronavirus, mais quel traitement on va faire? Du coup, ça, c'est un problème. Donc, comment on va faire pour trouver on n'a pas de traitement, de solution. Du coup, la deuxième étape, c'est de faire un état de l'art. C'est-à-dire, que savons-nous sur le problème? Donc, on va utiliser différentes ressources, de la bibliographie, des articles, des questions aux chercheurs. Et de là, par exemple, pour le Covid, ils ont vu, je vais prendre l'exemple, par exemple, de la chloroquine. Ils ont vu que la chloroquine en laboratoire, ça fonctionnait sur le virus SARS-CoV-1, mais également sur le virus SARS-CoV-2. Donc, ils ont dit, bon, si ça fonctionne en laboratoire, on va le tester chez l'homme. La deuxième étape, en fait, c'est l'hypothèse. Du coup, ils ont vu que ça marchait sur le virus SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 en laboratoire. Leur hypothèse est, bon, donc si ça marche en laboratoire, ça va marcher chez l'homme. Ensuite, la quatrième étape, c'est de construire un protocole de recherche. En fait, c'est la conception de l'expérience pas à pas. Avant de mener une recherche, on va écrire un protocole, c'est-à-dire j'ai besoin de quel matériel, comment je vais le faire, récupérer mes résultats, parce que, par exemple, et aussi, il faut tenir compte aussi de la sécurité. Et dans ce protocole de recherche, parfois, par exemple, moi, ça m'arrive, je vais mener un protocole, mais je me dis, mais est-ce que les autres équipes l'ont déjà fait? Du coup, je vais retourner dans la littérature. Ils ont fait comme ça. La personne a mis cette dose, Du coup, je vais trancher, je vais faire plusieurs essais. Et ensuite, c'est à la fin, on appelle ça la mise au point de l'expérimentation, parce qu'avant que l'expérience marche, il y a parfois des longues périodes de mise au point. Une étape, c'est la recherche à proprement parler. Ça veut dire que là, notre expérience, on l'a bien ficelée, on l'a bien mise au point. Du coup, on va la faire, récupérer les données. La sixième étape, en fait, c'est le recueil des données. C'est traiter, interpréter. Donc, c'est l'étape, en fait, qui est la plus longue. On obtient des résultats. Du coup, il faut savoir comment on va les présenter. Est-ce qu'on va faire un graphique? Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il faut refaire l'expérience? Il faut aussi les interpréter. Et pour les interpréter, on fait encore un retour vers la littérature pour voir est-ce que d'autres personnes ont trouvé ça. Et aussi, aussi nous faire peut-être modifier notre hypothèse. On va se dire, ah, en fait, non, c'est avec cette expérience, en fait, j'arrive pas à répondre à mon hypothèse. Du coup, on va peut-être aussi réécrire le protocole. Et après, la septième étape, en fait, c'est conclure. On va conclure, on se dit, bon, est-ce que là, avec mes données, j'ai toutes mes données, est-ce que je valide ou j'invalide mon hypothèse? Et ensuite, la huitième étape, en fait, c'est partager les données. Généralement, les chercheurs, on partage nos données dans des articles scientifiques, conférences, et donc, ou des posters, par exemple, dans des congrès. Et donc, ça, c'est l'aboutissement de notre recherche. Mais après, à l'issue ensuite de ça, en fait, notre recherche, elle se finit jamais parce que on a terminé un projet, il y a d'autres questions, ça ouvre d'autres questions. Donc, c'est un peu comment se passe la recherche en laboratoire.